coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, on fait avec, hein, bien sûr. Hein. Voilà, on est vendredi, on va attaquer le week-end. Pour certains, bien sûr, c'est toujours pas le week-end. Pour d'autres, oui, bien sûr. Il faut pas être faut penser aux autres, pardon. Donc voilà, on va bien sûr commencer la guidance. Je ne sais pas, parce que ma tablette, je ne trouve pas qu'elle est assez haute. Pour que vous puissiez avoir un bon son, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Le problème est descend. Voilà, bon, c'est pas grave, hein, on va faire avec. J'espère que vous avez un bon son. En tout cas, ben, je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, de vous mettre à l'aise avec un thé, un café, tout ce qui peut vous accompagner en même temps avec tous ces petits trucs, hein, bien sûr, avec un plaid, de vous mettre à l'aise dans des bonnes conditions pour accueillir des bonnes énergies. Alors, bonnes énergies, bien sûr. Alors, déjà, c'est du général. Si vous voulez vraiment savoir si ça vous parle, il faut faire une guidance privée. Donc, je suis très heureuse d'avoir vos messages que vous projetez. Mais des fois, je vois des personnes qui sont en colère. Cette colère, elle est due parce que vous voyez un message qui peut-être ne vous convient pas. Mais ce n'est pas dit qu'en vérité, votre autre va revenir quand je dis qu'il revient. Peut-être que vous, il ne reviendra pas du tout. Alors, vous avez une colère, peut-être que vous gardez en vous parce que vous ne faites pas de guidance en privé. Donc, ça vous fait du mal quelque part, peut-être ça vous bloque pour avancer. Et cette colère aussi va vous décentrer par rapport au chakra. Mais pas que. Mais pas que. Cœur, mental, foie, maladie auto-immune, autres maladies, comme moi, une colère, hein, bien sûr, colère de perdre mon chien, colère de devoir déménager. Et finalement, regardez, j'ai fait l'eczéma, d'accord ? J'ai réveillé mon nerf sciatique. Bon, tout est calmé là à l'heure actuelle. L'eczéma, ben, étant donné que je suis en dents de scie depuis un certain moment, eh ben oui, ça revient, ça repart. J'enlève le feu, mais ça revient. Donc lundi, je vais aller voir le médecin pour qu'il me donne un traitement. C'est pas que j'ai envie, c'est que voilà, un coup ça revient et par moment. Donc c'est en train de partir parce que je vois que c'est en train de partir. Mais c'est toujours là. Bon, après peut-être que d'ici lundi, j'aurai plus rien. Ça aussi, déjà le dos s'est calmé alors que ce matin, bon c'est encore un petit peu là, mais ce matin j'avais le nerf sciatique réveillé. Et je savais très bien que c'était par rapport à la colère de tout ça que bien sûr mon corps travaille comme tout le monde. Voilà, souvent quand on a mal au dos, ben alors déjà c'est parce qu'on a souvent une position fermée. On croise les jambes, on se recroqueville dans une position fermée. Et ben, au bout d'un moment, le corps, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. On doit avoir une position ouverte. Le plus, au moins 2 minutes par jour. 2 minutes pour éviter certaines pathologies. Ah, c'est bizarre. Voilà, d'où le mal de dos. Plus on sera dans une position ouverte, même quand on regarde la télévision, vous pouvez vous mettre un peu comme ça, les jambes droites, hein, bien sûr, en évitant de croiser les jambes au moins pendant 2 minutes. Et là, vous aurez une position ouverte et donc même le cœur va s'ouvrir. Je sais que c'est dur à y penser, mais des fois, c'est beaucoup. Voilà. Donc, ben je vous le dis, moi, sans le vouloir, j'ai une position fermée. D'où, bingo. Voilà. On ne s'en rend pas compte. Donc, moi, je vous donne les conseils parce que même moi, ça m'arrive, hein, la preuve. Voilà, voilà. Donc, d'où je vous dis toujours les soins énergétiques, mais d'autres choses, voilà, les positions aussi. J'essaie de vous donner des petits cadeaux de la vie, qui logiquement, je dis ça toujours en guidance privée. Voilà, quand je fais des soins énergétiques qu'on me demande, qu'on me dit oui, je fais que me bloquer le dos et tout, et encore, j'y pense pas tout le temps. Il y a une personne qui va me dire oh, tu me l'as jamais dit, mais au moins elle va le savoir parce que je sais qu'elle regarde les vidéos. Voilà, mais je vais lui dire en privé. Mais c'est bon à savoir. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Il n'y a pas que ça. L'eau qu'on boit. L'eau qu'on boit. Ah, est très importante. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai découvert. Bon, déjà... Alors, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. Désactiver tout ce qui est pas bon hein, dans cette eau. Puisqu'il y a quand même des trucs qui voilà, plus ou moins bons. Hein.
L'eau, c'est bon à boire, mais quand on sait qu'il y a des choses qui bloquent et que finalement on ne boit pas toute l'eau qu'on ingurgite, si vous savez que vous buvez 2 litres d'eau, pardon, en vérité, vous emmagasinez vraiment 400 litres d'eau. À savoir, hein. Voilà. Donc combien il faudrait boire de litres, entre guillemets, pour avoir 2 litres. Tout ça parce que l'eau, entre guillemets, il faudrait qu'elle soit traitée. Déjà par rapport aux métaux lourds, ce que je vous ai dit plusieurs fois, moi, il y a des trucs, hein, et aussi, il y a d'autres choses que moi, je suis en train de découvrir, à rajouter. Et je vous les partage parce que c'est important pour notre bien-être, pour notre corps, pour être mieux, pour évoluer et se sentir mieux, point de vue santé. Voilà, donc je vous les partage. Je répéterai encore, moi, à l'époque, j'ai acheté une carafe d'eau avec un panier en plastique où j'ai mis de la shungite, 2 bâtons, parce qu'elle fait 2 litres, 2 bâtons de charbon actif et des boules d'argile. Voilà, alors la shungite et les boules d'argile, vous pouvez vous en servir, les régénérer en les faisant passer dans l'eau chaude 10 minutes dans l'eau bouillante, entre guillemets, une fois par mois. Voilà. Et le charbon actif, il dure entre 3 et 6 mois, suivant la quantité. Et il faut voir en vérité le descriptif. Et après, vous pouvez le mettre dans vos plantes. La shungite, quand elle est morte, c'est pareil. Vous pouvez vous en servir en pierre de décoration pour vos plantes. Ce n'est pas perdu. Ça aussi, ça permet à la plante d'avoir encore des minéraux. L'un dans l'autre, ce n'est pas perdu. Voilà. Et à pas acheter des graviers, bon, c'est sûr, vous attendrez peut-être 3 à 6 mois, hein, mais c'est pas grave. Pour une petite décoration de plantes, on n'est pas après. On nous dit d'être patient et patiente. Eh ben, allons-y, c'est de la patience quelque part. De se dire, bon, ben, je vais attendre peut-être 6 mois, 1 an pour mettre quelques pierres dans mon pot. À place d'acheter, alors je ne suis pas contre les magasins, hein, c'est quelque part l'utile à l'agréable pour faire aussi des promotions. Hein, d'accord, quand vous achetez surtout pour une plante, par exemple, une petite plante de décoration, vous allez acheter des graviers, peut-être un truc à 6-7 euros, et que si vous avez acheté votre shungite, il va vous rester, vous aurez en gros 500 grammes. Les 500 grammes, ça vous fait votre petit pot, voire un peu plus, hein, entre guillemets. Votre décoration, elle est faite. Vous allez attendre 6 mois. Vous n'êtes pas ça, après. Attendre 6 mois, 1 an, on n'est pas ça après. À part ceux qui ont envie vraiment de se faire plaisir, je ne dis pas le contraire. Mais bon, ceux qui n'ont pas trop d'argent, je vous donne des solutions. Voilà. Sur ce, alors, pour les consultants, ça peut être aussi une consultante à énergie yang, vice-versa. La consultante, ça peut être aussi un consultant à énergie yin. Vous traduisez ça à votre sauce, d'accord? Si vous êtes 2 hommes, 2 femmes, si vous avez un caractère plus fort que l'autre, que finalement vous allez vous retrouver comme le consultant, d'accord? Ne vous vexez pas, parce que si votre homme a un caractère aussi yang, c'est lui qui passera en priorité, d'accord? Même si vous avez un caractère yang. Vous regardez, vous analysez bien. Maintenant, tout peut-être ne pas vous parler. Il y aura peut-être qu'un truc, mais ça sera un message à passer. Deuxièmement, il y a des messages aussi qui seront peut-être pour plus tard. Donc, si vous avez seulement envie de passer un bon moment, allons-y. Voilà. Allez, on enlève les mauvaises énergies, bien sûr, pas les bonnes. On les garde les bonnes. Que des bonnes énergies, bien sûr. Alors, pour tous ceux qui ont besoin aussi d'être bien, il y a beaucoup de musique relaxante, mais faites attention. Nous écoutons de la musique depuis des années, depuis 1946, qui est transformée à la place de 430 Hz, qui est transformée en 440 Hz, qui en vérité n'est pas bonne pour nos oreilles. Voilà. On peut transmuter cette musique-là, mais ça, je ne sais pas encore le faire. Je sais qu'il y a des applications ou des CD, je n'ai pas encore trop regardé, pour changer justement le son de nos musiques et pouvoir écouter. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas contre. On peut quand même écouter, bien sûr, mais le tout, c'est de temps en temps. Alors, si vous écoutez peut-être une musique pendant 1 heure, si vous pouvez écouter peut-être 5 à 10 minutes de la méditation
ou des musiques relaxantes qui sont au 432 Hz, c'est pour réaligner votre corps. Voilà. Pour, entre guillemets, faire une barrière par rapport à la musique que vous avez entendue et pour dire, ben, je réécoute quelque chose de bien qui va m'aligner, qui va me faire du bien. D'où moi, j'ai les bols en cristal qui sont en 432 Hz. J'ai fait exprès parce que je me suis renseignée avant, parce qu'ils vous vendent les deux. Voilà. Après, il y a d'autres bols en cristal qui sont faits exprès aussi pour d'autres des thérapies du corps, mais qui, elles, sont bonnes. Voilà. Mais je vous donne la différence par rapport au bol en cristal que vous achetez, hein, du chakra coronal, au chakra du cœur, au chakra, et tous les chakras, entre guillemets, il y en a 7. 7 qu'on traite avec les bols en cristal et les bols tibétains. Bien sûr, les autres, c'est autre chose, puisque c'est beaucoup plus haut. Voilà. Puisqu'on en a autant en haut qu'en bas, d'accord? Et on en a encore plusieurs au niveau des mains, de plein d'endroits. Voilà. Ça serait un long sujet, mais les principaux, c'est déjà les 7 qu'on a dans notre corps. Bien sûr, il ne faut pas oublier ceux d'en haut, ceux du bas, parce qu'ils sont quand même importants. S'ils sont impactés par des mauvaises énergies, très grosses mauvaises énergies, hein? Au bout d'un moment, votre corps au début va se défendre. On a des capacités dans notre corps à se défendre. Mais au bout d'un moment, ça fait comme des foudres karmiques, ça nous impacte. On peut après perdre les cheveux. On peut se sentir très mal et rentrer en dépression. Mais pourquoi? Parce qu'on est impacté. Ah, c'est pas cool. Mais ça nous déséquilibre aussi. On a tous les chakras. C'est comme si ils prenaient des foudres karmiques au final. Oh, c'est pas cool ça. C'est comme si vous mettiez les deux doigts dans la prise. C'est pour ça que de temps en temps, si vous êtes mal, très mal, et que je le répète encore, je vais peut-être vous gonfler tous les jours avec, mais c'est pour votre bien. Il vaut mieux 10 minutes de consultation, dire, venir me voir par exemple, moi ou mes confrères, mes consoeurs, dire, vous pensez que je suis peut-être impactée? Ça, une entité, hein, je l'ai toujours dit, hein. Ça, et les énergies négatives, c'est ça. On peut vous jeter l'œil sans le vouloir, parce qu'on est jaloux, jalouse. Comme on peut faire plus haut, plus loin. Voilà. Et ça peut vous impacter. Je vous le dis gentiment, ça se retire. Il y a certains cas qu'on est obligé de vous dire, on ne peut pas parce que nos guides ne nous autorisent pas, parce que c'est peut-être trop fort et que nous, on n'a peut-être pas la capacité et que ça sera peut-être une autre personne qui le fera. Mais on a la capacité déjà de savoir si on peut le faire. Voilà. Ce qui est bien, c'est que on a quand même un large choix sur lesquels on va pouvoir se diriger avec nos guides pour voir si on peut vous aider au maximum. Voilà, voilà. Allez. Alors, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, bien sûr que ça soit pour les guidances, il y a plusieurs formats. Pour ceux qui m'écrivent, il y a une dame gentiment qui m'a écrit, qui m'a demandé de la contacter sur son Facebook. Je l'ai fait, bon, elle m'a pas répondu, peut-être qu'elle travaille. Je ne suis pas sûre, j'ai pas osé la demander à un ami, parce qu'il y en a 2 au même endroit où elle habite. Voilà, donc je préférais qu'elle rentre en contact avec moi. Elle s'appelle Christelle. Et justement, qu'elle m'envoie un message, puisqu'il y a mes coordonnées, adresse mail, WhatsApp, SMS. Donc, je ne mords pas. Ou qu'elle vienne, moi, me demander, à Karine Guillouette. Hein, voilà. Vous me verrez avec des cartes. J'ai un pull rouge. J'ai ma coupe d'enfer en photo. Voilà. Et dernièrement, ben, sur ma page, oui, vous reconnaîtrez, à la deuxième publication, je crois, on voit que ben, je partage pour mon chien Filou. Donc, pour ceux qui veulent me retrouver et être sûrs, de toute façon, vous verrez des photos de moi, mais aussi le partage de Filou, donc vous saurez que c'est moi. Allez, on va voir les énergies, on commence, j'arrête de vous embêter. Bah oui, j'avais envie de faire 15 minutes de blabla. Et on va voir. Là, aujourd'hui, je vais travailler avec l'oracle oriental de Noramour, qui est très très beau, ça fait très longtemps. Et là, je sais pas, j'ai eu envie, peut-être parce que aussi, je vais bientôt les ranger, parce qu'il y a le déménagement, j'ai rangé déjà une partie. Et de ceux que je me sers très rarement, qui me plaisent, hein, honnêtement. Mais j'ai dit cela, je vais les ranger. Et voilà, il faut bien commencer à travailler. Allez, on parle de faire le vide. Fais le vide dans ta tête, autour de toi. S'il y a des personnes qui sont négatives ou parce que vous vous sentez mal,
Et surtout, déjà, faites le vide dans votre tête pour être bien. Voilà. Relation à haute fréquence. Alors, faites le vide des mauvaises personnes, de ce qui vous trouble psychologiquement, d'accord, qui vous trouble au niveau du cœur, pour avoir et accueillir des bonnes personnes, des bonnes fréquences. Donc peut-être que ce soit un compagnon des amitiés ou de la famille, pour accueillir que des bonnes personnes qui vous font vibrer plus haut, entre guillemets, ou à votre juste valeur, mais qui ne vous mettent pas au niveau plus bas. Et sous la lumière. Donc bien sûr, vous allez peut-être découvrir des choses aussi en ayant des relations beaucoup plus hautes, plus fortes. C'est surtout déjà d'être bien, beaucoup mieux. De vous dire, ah, je suis bien avec ces personnes, mais avec les autres, je me sens mal. Déjà. C'est pareil dans le sentimental. D'accord ? Même longueur d'onde. Vous allez apprendre que vous êtes sur la même longueur d'onde que de certaines personnes et que les autres, bah, je suis désolée, hein, de temps en temps, on est obligé de quitter une personne. Et ça peut être votre autre. Malheureusement. Vous êtes peut-être plus sous la même longueur d'onde et que parfois, il y a des décisions à prendre, même si ça ne fait pas plaisir. Juste après, c'était nourris ton âme. Nourrissez-vous de belles choses. Alors peut-être d'être en famille, ça aussi. Mais quelle famille? La famille d'âme ou votre famille? Est-ce qu'ils sont alignés avec vous? Votre autre, avec qui vous formez logiquement une famille. Même si on n'est que deux, on forme une famille. D'accord? Il y a des racines avec la famille, les parents. Mais est-ce que quand vous êtes avec votre autre, déjà vous vous sentez bien? Est-ce que quand vous êtes avec la famille, que ce soit de votre côté ou de son côté, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'ils sont tous sur la même longueur d'onde ou est-ce qu'il faut peut-être éviter les repas parce que vous ne vous sentez pas à votre place? Peut-être que vous êtes jugé, rabaissé. À vous de voir. Besoin de nouveautés, hein? Peut-être que de quitter votre autre, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que si vous n'étiez pas aligné avec lui et sa famille, peut-être que c'est vraiment un mal pour un bien. Allez, je vais vous faire basculer. Vous voyez un très bel oracle, hein, bien sûr. Et on va voir, hein, bien sûr, ce que ça dit. Allez. Alors, on parle de colère ou de mauvaises personnes autour de vous, vous voyez? Ça sort directement. Alors, mauvaise personne, vu comme c'est avec un diable, hein, entre guillemets, ça peut aussi être des personnes qui vous envoient des énergies négatives. Ça aussi. Mais en tout cas, je vois déjà une grosse colère. Par rapport à un travail que vous devez faire ou que vous faites, mais en tout cas, ben voilà, vous êtes peut-être en colère par rapport au travail, mais ça peut aussi être le travail en famille ou avec votre autre. Pour une maison, pour un institut, ça aussi. C'est plutôt un institut, un travail à faire que vous avez peut-être en communauté. Peut-être qu'en ce moment, vous travaillez avec un certain endroit où peut-être vous vous sentez mal, d'accord, au niveau de ce travail. Mais peut-être aussi que vous devez vous rendre, si vous êtes en style de séparation, en médiation, au tribunal. Pourquoi? Parce que peut-être vous n'arrivez pas, à cause de cette colère, à travailler. Et peut-être que ça vous travaille en ce moment, ça aussi. Peut-être qu'il y a des choses en place, là en ce moment, qui ravivent des colères aussi, dans l'autre sens, parce que il faut travailler que peut-être vous n'avez pas envie. Parce que cette colère peut-être prend le dessus. On parle pourtant qu'on peut avoir la joie, la fête. Il y avait peut-être de la... À la base, même s'il y a cette colère et qu'on travaille sur cette colère, en allant peut-être voir quelqu'un justement bien placé, hein, ça peut être un thérapeute et tout, on va retrouver la joie. Voilà ce que ça veut dire comme message. La joie par rapport à une porte qui doit s'ouvrir. Et logiquement, elle va s'ouvrir, d'accord, si on travaille dessus.
par rapport à des secrets, des doutes. Par rapport aussi à du manque d'argent. Oui. Alors, je dirais manque d'abondance aussi. Qu'est-ce qui bloque en ce moment? À des foudres karmiques, à de la mauvaise entente. Où on a besoin de retrouver la paix. Alors, moi, oui. On va retrouver le bonheur si on travaille sur cette colère, sur tous les problèmes qu'il y a en amont, d'accord? Et pour pouvoir ouvrir une porte, même s'il y a des secrets, on va ouvrir la porte, d'accord? Par rapport à des doutes, par rapport à du financier, à justement des oppositions, déjà pour trouver la paix, d'accord? Moi, je dirais que c'est peut-être une famille, d'accord? Ou peut-être une entreprise où il y a des doutes côté financier. On est en colère et on doit ouvrir cette porte par rapport à cette colère, par rapport à tous ces problèmes qu'on a en amont pour retrouver la paix. On doit travailler pour ouvrir la porte, donc travailler sur nous déjà pour ouvrir cette porte par rapport à des conflits, des disputes. Pour notre bonheur, il faut ouvrir cette porte, même s'il y a eu des secrets, même si on a des doutes. On pourra, si on travaille sur nous, et on nous pousse à travailler, d'accord? C'est la base, c'est pour trouver le bonheur par rapport à des disputes, des conflits et des doutes qu'il y a dû avoir. Des doutes, des secrets, mais on va essayer d'y arriver. Allez, on va voir comme d'habitude sur les côtés ce qu'on essaie de nous dire. Pour la joie, la colère, ça sera un cadeau de la vie, d'accord? Il y aura peut-être aussi des cadeaux, peut-être qu'on va échanger des cadeaux pour une fête, pourquoi pas, pourquoi pas? Ça s'ouvrira la porte peut-être à enlever des doutes et tout, de dire, en vérité, elle m'aime bien et tout. Bon, après, il y a des fois des cadeaux qui sont des cadeaux empoisonnés. Si, je sais pas, vous vouliez une paire de boucles d'oreilles, on vous offre un collier, alors que vous en avez 40 000, c'est sûr, ça peut être un cadeau empoisonné. Après, il y a d'autres cadeaux empoisonnés, on va pas rentrer dans les détails. Bon. Alors là, vous êtes guidé, bien sûr, mais c'est pour votre paix, d'accord? Et là, c'est vraiment la paix. C'est un cadeau pour retrouver la liberté, la paix aussi. Donc, c'est deux cartes qui sont de paix. Quand vous êtes guidé, à la base, c'est pour du positif, d'accord? Là, pour la liberté, c'est aussi la paix avec la colombe, d'accord? Deux cartes de paix. C'est pour ça que je dis toujours la paix, parce que on nous guide des fois peut-être aussi pour des choses négatives, mais c'est pour travailler sur nous, à la base. C'est pour dire, oui, tu vas te planter, mais au final, c'est pour que tu remontes. Alors, la paix par rapport à du travail, des démarches à faire. Par rapport justement à un cœur brisé. Cœur brisé, ça peut être aussi par rapport au travail. Peut-être que vous avez perdu votre travail et que ça vous a brisé. Ça aussi. Peut-être que de faire des démarches, peut-être par rapport, peut-être à une maison, un institut, par rapport à une ville, par rapport à la colère, ça vous brise le cœur. Peut-être que ces décisions, qui sont en vérité un cadeau, ces décisions qui vous disent, tu dois prendre ta liberté par rapport à ton travail, par rapport peut-être à de l'amour, ça vous brise le cœur. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est un cadeau de la vie en vérité. Je vais en prendre une autre. Alors, un cadeau de la vie par rapport... Oups. Deux. Par rapport à des... Voilà. Par rapport à des secrets, par rapport à une union. Donc oui, ça vous brise le cœur. Mais ça, je les garde. C'était pour rajouter. Ça vous brise le cœur par rapport à ces secrets. Allez, alors les doutes, où vous allez être guidé, peut-être pour aller vers un endroit, peut-être vers une ville aussi, ça peut être une ville. Bon, vous allez guidé parce que vous recevez des foudres karmiques, peut-être aussi être guidé à recevoir des foudres karmiques, c'est ce que je vous ai dit. Mais c'est toujours positif. C'est parce que peut-être vous avez trop de doutes par rapport peut-être à justement aller voir...
peut-être voir un juge, un médiateur, n'importe quoi. Peut-être aller travailler à tel ou tel endroit, d'accord, puisqu'il y a le travail à côté, que ça soit un médiateur ou travailler peut-être dans une grosse boîte. Vous avez peut-être tellement de doutes, ben vous allez recevoir des photos karmiques pour vous diriger. Pour votre bonheur, peut-être pour cet été. Cet été, on va peut-être vraiment vous pousser, d'accord? Mais déjà, peut-être aussi pour vous dire, lâche prise, pense à ton bonheur. Pour retrouver cette fois la vraie paix. Voilà, 3 cartes de paix, de 3 façons. Mais c'est un équilibre. Pour retrouver votre équilibre, votre bien-être, votre joie quelque part, avec la carte du bonheur, de l'été, du soleil. C'est vraiment pour retrouver un bien-être en vous. Alors les foudres karmiques, c'est ce que je vous ai dit, c'est pas que négatif, puisque c'est pour vous pousser, d'accord, à être bien, en paix et heureux, heureuse. Alors oui, vous avez des doutes pour vous diriger. Et pas le printemps. Alors, peut-être que c'est entre l'été et le printemps. Alors, peut-être que ça a commencé cet été et que vous allez retrouver la paix à partir du printemps. D'accord? Alors, on me dit un truc. Voilà. Je vais, pour vous aider un peu plus, on va essayer de voir, d'avoir des renseignements sur les cartes. Alors, pour la colère, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans l'enfermement. Le travail. Trahison de la tierce, ça vous travaille. Vous êtes dans l'enfermement par rapport à des choses peut-être occultes, hein, d'accord? De la violence, de la trahison. En violence peut-être verbale, d'accord? Peut-être physique aussi, mais tout du côté de la tierce. Vous devez aller dans un institut, entre guillemets, parce que vous faites des cauchemars, d'accord? Vous devez travailler sur vous pour tout quitter. Donc peut-être vous faire aider. La joie. Vous devez vous faire aider parce qu'à la base, vous avez de la joie avec une tierce, d'accord? Où il y a de la violence, où vous n'êtes pas bien et vous vous retrouvez avec la tierce, mais dans l'enfermement finalement sur vous. Donc oui, il y a peut-être de la joie, d'accord, mais c'est ce que vous pensiez en vérité. La porte. C'est une porte qui va s'ouvrir, d'accord, mais pourquoi? Parce que vous êtes dans la perte. Vous avez des soucis. Les doutes. Ben, les doutes, c'est parce qu'il y a un verdict négatif par rapport à cette situation. Être sans argent, l'abondance, hein, l'hérédité. Waouh. Oups, les foudres karmiques. Voyage. On est en dispute peut-être par rapport à un voyage qu'on a fait, qu'on a acté, mais aussi un éloignement qu'on doit faire. On est peut-être en conflit mental. On est guidé. Un retour. Un retour de schéma répétitif. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'on est dans l'enfermement par rapport à une tierce, où il y a une trahison. C'est peut-être vous qui l'avez trahi, c'est peut-être elle. En tout cas, ça vous rend malade chez vous, parce que vous avez une double vie, d'accord? Vous avez une autre personne. Ou en tout cas, vous êtes mis ensemble pour votre bonheur. Mais le problème dans ce bonheur, eh ben, vous voyez que ça a ouvert une porte à des soucis,
à de la perte financière de votre abondance, d'accord? Et que par rapport à ces doutes, vous êtes dans le négatif et que peut-être vous vous dites il y a quelque chose à refaire. À refaire déjà. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la perte d'abondance de votre couple et voire avec la famille par rapport à cette tierce et toute cette perte financière qui est en vérité des foudres karmiques, d'accord? Finalement, vous êtes en conflit mental, d'accord? Peut-être par rapport à un voyage que vous avez acté quand vous êtes allé voir la tierce. Voyage, ça peut être deux maisons, façon de parler, ou la maison d'à côté. Vous allez guider à revenir vers cette personne. Alors bien sûr, vous avez eu une trahison où vous l'avez faite et que finalement, vous êtes avec une vie double, d'accord? Cette trahison aussi, peut-être que c'est vous qui l'avez faite, d'accord? Et que vous êtes éloigné. Pourquoi? Parce que vous vous êtes dit, non, je ne peux pas, je vais être dans la perte financière. Ça vous porte souci. Vous êtes dans l'enfermement par rapport à cette perte, d'accord? Pourquoi? Parce que ça recommence. Vous faites des cauchemars par rapport à toutes ces pertes, ces soucis, par rapport à de la famille. La famille, peut-être famille autour, mais peut-être aussi votre couple.